quoi exactement la fête de l'humain? Si c'était la fête d'un parti politique, ou bien la fête du journal, ou bien les deux en même temps, ou quelque chose d'autre? C'est la fête du journal L'Humanité, qui a été fondée par Jean Jaurès, qui aurait eu 150 ans cette année, puisque nous allons fêter le 150e anniversaire de sa naissance, dans la fête notamment, par plusieurs initiatives. Il y a une pièce de théâtre, La valise de Jaurès, et il y aura des jeunes qui viendront déclamer des textes de Jaurès. Et c'est en même temps un lieu festif, un lieu de débat citoyen et de confrontation citoyenne. Et la fête, elle est festive au sens où on y trouve des expositions de peinture, on y trouve une salle de cinéma, une salle de théâtre, on y trouve de grands concerts de chanteurs qui auront sillonné la France sans doute tout l'été, de Manu Chao, Julien Clerc, et nous aurons Deep Purple. Et donc c'est à la fois ce côté festif, et son originalité, c'est aussi son côté débat citoyen. Il y a à peu près 200 à 220 débats très contradictoires avec des gens de toute opinion politique, de la droite jusqu'à la gauche, qui se confrontent sur des grands sujets. Par exemple, il y aura un grand débat sur l'écologie avec le ministre de l'Environnement, mais aussi d'autres spécialistes, d'autres représentants de partis politiques. Et c'est un lieu, évidemment, où la gauche sociale et politique, dans sa diversité, se retrouve et se confronte ses idées. Donc d'après ce que j'ai pu lire, c'est un gros chantier. Mais comment est organisée la fête de l'humanité et par qui? La fête de l'humanité est organisée par l'humanité. Et le chantier, c'est un travail qui commence en général vers le mois d'octobre-novembre, où à la fois on fait des groupes de travail, on commence à réfléchir à la fois au contenu, au sens de la fête à venir, puis ça s'accélère à partir du mois de février-mars, et il y a une autre accélération en ce moment, en juin, juillet, puis une nouvelle quand nous allons monter le chantier de la fête. Donc c'est à la fois, nous voulons en faire une co-élaboration du contenu de la fête, y compris avec d'autres organisations sociales, politiques, associatives et internationales aussi pour certaines. Et en même temps, eh bien, nous créons chaque année une grande ville dans la ville entre la Courneuve et le Bourget. Donc c'est un moment festif qui est ouvert à tous, mais il y a combien de visiteurs qui participent? Les 2 dernières années, il y a eu en moyenne 500 000 personnes sur les 3 jours. Et 500 000 personnes, dont pour les grands concerts, on a parfois 70 000 à 80 000 personnes. Ça, je sais que cette année, pour Deep Purple et Manu Chao, on aura pas loin de 80 000 personnes, ça c'est sûr. Et après, en moyenne, dans les débats, il y a à peu près 200 débats, mais il y a des débats où parfois il y a 1 millier de personnes qui participent à un débat. Et concrètement, que va-t-on trouver à la fête de l'humanité cette année? On va trouver ces grands spectacles, ces grands concerts, Manu Chao, Deep Purple, Julien Clerc, Kezia Jones, une série de grands concerts sur la grande scène. Nous avons une autre scène de découverte, la scène Zebrock, et qui est la conclusion d'un concours de musiciens et de chanteurs de la scène Saint-Denis. Ensuite, on a des animations de rue avec des petits groupes, des gens qu'on invite, qui animent un peu les allées de la fête, parce qu'elle est très grande, elle fait à peu près 40 hectares. Ensuite, vous allez avoir des grands débats sur les questions qui se posent aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure, l'environnement et l'écologie, il y aura au moins 2 grands débats. Il y aura plusieurs grands débats sur les enjeux, enfin les causes de la crise, et un autre débat sur les moyens de sortir de la crise, des débats autour de... il y a eu un grand mouvement social, quelles vont être ses suites, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un débouché politique possible. Il y aura des débats, 1 mois ou 2 grands débats avec les leaders
des grands partis politiques de gauche, de tous les partis politiques de la gauche, sur l'avenir de la gauche. Donc vous avez une multitude de choses qui mélangent à la fois le côté festif, le côté engagement citoyen, le côté participation, réflexion, enrichissement, et puis surtout c'est une fête fraternelle, c'est un lieu fraternel, et on peut dire qu'aujourd'hui c'est sans doute le seul lieu en France où peuvent se retrouver des gens différents qui se retrouvent dans la gauche, mais d'autres aussi qui ne sont pas forcément dans la gauche, qui participent spontanément, qui assistent à un débat ou qui participent à des débats. Donc merci Patrick Le Yarrick pour cette interview. Et donc à très bientôt à la fête. Tout le monde y est invité.